Abou El-Kassim Britel aime courir, même dans les pans de sa djellaba. Dans la vieille ville de Bergame, en Italie, à l'air libre, cette discipline lui a été refusée pendant des années. Ça me fait du bien. Parfois, j'ai un flash. Je me dis, hé Kassim, dorénavant, tu es libre. Tu n'es plus... Il n'est plus en prison. Cet Italien d'origine marocaine a passé 9 ans derrière les barreaux, pris dans le tourbillon de la guerre contre le terrorisme du Pakistan au Maroc. Une erreur qui le hante encore, 3 ans après sa libération. Pour la première fois, il accepte d'en parler. Pour moi, cette période, c'est comme si je dormais. Je me réveille et tout d'un coup, 10 ans ont passé. J'ai du mal à accepter cela. Abou El-Kassim sait qu'il ne rattrapera jamais les années perdues, même s'il a retrouvé sa femme et sa ville. Aujourd'hui, il n'a pas de travail et passe ses journées chez lui, à faire des tâches ménagères pour combattre la déprime. C'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est difficile à oublier. Ces souffrances, moi, je les sens tous les jours. C'est une tragédie. Une tragédie qui commence à la mi-2001. Britel se rend alors au Pakistan pour étudier l'islam. 11 septembre, George Bush lance la guerre contre le terrorisme. Au Pakistan, les rafles de ressortissants arabes se multiplient. En mars 2002, Britel est pris dans la nasse, arrêté par la police, puis livré au service secret. Pendant de longues minutes, il raconte les interrogatoires et surtout la torture. Les bastonnades avec une batte de cricket, les heures passées menottées et suspendues au plafond. Bientôt l'intervention des services américains qui le cuisinent sur Oussama Ben Laden. Et un agent de la CIA qui lui fait une drôle de proposition. Je veux faire un deal avec toi. Tu me dis où se trouve Ben Laden et on t'offre une voiture. On t'offre tout ce que tu veux. Je lui réponds, je n'en sais rien. Vous êtes en train de perdre votre temps avec moi. Au bout de quelques semaines, il est exfiltré du Pakistan. Un des gardes me dit, toi, Italie. Tu vas partir en Italie. Comme je ne comprends pas la langue, il m'a dit, toi, Italie. Mais en fait, ils m'ont envoyé au Maroc. Envoyé au Maroc sur un des fameux vols secrets de la CIA, un vol identifié par une commission d'enquête du Parlement européen. Le 23 mai 2002, un Gulfstream de la compagnie Aerocontractors décolle de Caroline du Nord aux États-Unis. Après plusieurs escales, il se pose au Pakistan. Britel est embarqué de force. Le 25 mai au petit matin, il atterrit à Rabat. Quand l'avion est arrivé, la porte s'est ouverte et j'ai entendu quelqu'un dire avec un accent marocain « Doucement, doucement, il y a des marches ». J'ai compris que j'étais au Maroc. De l'avion, on m'a mis directement dans une voiture et je suis parti. Sans passer par la douane ni le contrôle des passeports, rien. Un quart d'heure après, nous sommes arrivés à Témara. Témara, une prison fantôme qui n'existe pas selon les autorités marocaines. Mais selon les associations de défense des droits de l'homme, ces bâtiments abritent bien l'une des prisons secrètes de la CIA et de ses alliés. Britel, lui, n'est pas prêt d'oublier. Ils voulaient me torturer. Je me suis déshabillé et je leur ai dit « Regarde de quoi j'ai l'air, que voulez-vous de plus ?» Ils m'ont dit de me rhabiller. À Témara, je n'ai pas subi beaucoup de torture physique en dehors de quelques baffes. Mais la torture psychologique, oui. J'en ai beaucoup souffert à Témara. Il est interrogé sans relâche par les services marocains. Mais au bout de 8 mois et demi, aucune charge ne pèse sur lui et il est libéré. Le 16 mai 2003, Britel tente de rentrer en Italie en passant par la frontière avec l'Espagne. Au même moment, à 600 km de là, 12 kamikazes se font exploser à Casablanca. Bilan, 45 morts. Il est à nouveau arrêté et renvoyé à Témara. Il y sera placé en isolement total pendant 4 mois, jusqu'à ce jour où ses geôliers le convoquent. J'avais les yeux bandés avec les mains attachées comme ça. Et ils m'ont demandé de signer, ils m'ont fait signer une vingtaine de pages. Signe, 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 signe. Sans le savoir, il vient d'admettre son appartenance à un groupe terroriste. En octobre 2003, il est jugé et condamné à 15 ans de prison, sans preuve autre que sa confession.
Une condamnation ramenée à 9 ans en appel. Le 14 avril 2011, à 1 an de la fin de sa peine, il est gracié par le roi Mohamed VI. Il est convaincu que le Maroc l'a jeté en prison pour se gagner les faveurs des États-Unis et de l'Italie. Comment est-il possible qu'un citoyen italien soit enlevé, torturé, livré aux Américains, transféré illégalement en avion? Et l'Italie, soi-disant, ne sait rien? La justice italienne a fini par l'innocenter. Un des rares personnages publics à avoir pris sa défense pendant son calvaire est l'ancien maire de Bergame, Roberto Bruni. Bonjour, monsieur le maire. Je ne suis plus maire. Mais si, pour moi, vous l'êtes encore. Les gens ont tendance à se méfier quand il s'agit d'une personne de race, je veux dire d'ethnie diverse, même si c'est un citoyen italien. Si vous ajoutez l'étiquette du terroriste ou du présumé terroriste, tout le monde... Dans cette région où les partis xénophobes comme la Ligue du Nord ont le vent en poupe, le maire socialiste a été accusé de faire le lit des terroristes. Il s'agit pour moi d'une véritable injustice. J'ai tenté d'intervenir. Pour moi, il y avait une véritable cause à défendre. Mais ce n'était pas perçu comme tel par l'opinion publique. C'est triste, mais c'est ainsi. Kassim n'a en effet reçu ni excuse ni indemnisation de la part de l'État italien. Pendant sa captivité, sa femme Anna, une native de Bergame convertie à l'islam, mène le combat. Seule face aux enquêteurs italiens. Ils ont accusé Kassim de fréquenter des cercles islamistes et d'avoir suivi un entraînement paramilitaire en Afghanistan. Des allégations balayées par les juges du tribunal de Brescia, qui classent l'enquête en septembre 2006. Anna s'est aussi rendue une trentaine de fois au Maroc. Elle a écrit aux plus hautes autorités italiennes pour obtenir la libération de son mari. Mais c'est finalement du Maroc que viendra la grâce royale. Paradoxalement, elle se sentait plus utile lorsque Kassim était en prison. Quand il est revenu, ça a été le moment le plus dur. Et ce n'est pas terminé, parce que les symptômes de l'épreuve qu'il a traversée sont encore avec nous tous les jours. Maintenant, on a beaucoup changé tous les deux. Beaucoup, beaucoup. Pendant qu'Anna travaille à la bibliothèque municipale, Kassim cherche un sens à sa vie. C'est le vendredi qu'il semble le mieux le trouver. C'est la grande prière à la mosquée, l'une de ses rares sorties de la semaine, dans une banlieue sans âme de Bergame. Pour gagner un peu d'argent, il vend des accessoires religieux aux fidèles. Merci mon frère. Non, merci à toi mon frère. Tu as toujours les choses dont on a besoin. Merci beaucoup. Mais ce jour-là, la police s'en mêle. Je m'en vais. Vos papiers, monsieur. Vous savez, cela crée des problèmes ici. Vous avez une autorisation de vendeur ambulant ou non? Non, je voulais justement demander une. Vous connaissez la sanction? 5 540 €. Je vous le dis parce qu'il y a du monde ici et que cela crée une situation compliquée. Monsieur, j'ai vécu une tragédie ici à Bergame que personne ne connaît. Je n'ai pas de travail, je n'ai rien. Sa seule opportunité de gagner quelques sous vient de s'envoler. C'est ta seule façon de gagner un peu d'argent? Seule façon de gagner de l'argent? Oui, sinon il faut aller voler pour survivre. La prison a rendu Kassim encore plus religieux. Avant, il aimait se promener dans la vieille ville de Bergame au milieu des églises et des basiliques. Plus maintenant. Ça te fait quoi quand t'entends les cloches comme ça? Les cloches? Ça m'énerve. Ça me déplaît que ce soit les cloches parce que je préférerais que ce soit le muezzin. Le muezzin représente quelque chose d'utile pour tout le monde, pas seulement pour les musulmans. Cela me déplaît énormément que les gens ne connaissent pas la vérité. Car il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il est convaincu que les musulmans sont victimes d'un complot des Occidentaux
Il met en doute les attentats du 11 septembre. Il ne parle certes pas de djihad en Syrie ou ailleurs, mais depuis qu'il s'est rendu en pèlerinage à la Mecque, il rêve de vivre en terre d'islam. Les femmes sont plus voilées, les hommes sont vêtus de façon plus islamique. Ça te plaît? Oui, ça me plairait bien. Vivre dans un pays comme l'Arabie Saoudite où la religion est quelque chose qui se voit tout de suite. S'il ne franchit pas ce pas, c'est parce qu'Anna veut vivre près de ses parents et ne parle pas l'arabe. D'autant qu'Abou El-Kassim a trouvé un soutien improbable à l'autre bout du monde. Plus précisément, en Caroline du Nord, d'où est parti l'avion qui l'a amené au Maroc. Là-bas, des activistes qui ne l'ont jamais vu brandissent sa photo dans les lieux publics. À leur tête, Christina Kauger, une professeure de biologie. Pour la première fois ce jour-là, ils se parlent via Skype. Bonjour Christina, je ne trouve pas les mots pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Nous nous sentons très tristes de vivre dans un pays où tant de gens ignorent ce qui est arrivé à Kassim et à d'autres. Elle leur annonce qu'une coalition de groupes chrétiens et de défenseurs des droits de l'homme lance une campagne pour demander au gouvernement américain, italien, pakistanais et marocain de présenter des excuses à Kassim. On aimerait pouvoir faire plus. Je me sens... C'est fou. Les Américains d'un côté m'ont fait tant de mal, et d'un autre côté, il y a ces gens qui cherchent à m'aider et sacrifient leur temps pour moi. Ça me sidère. Ciao Cristina, grazie ancora. Grazie mille. Pour donner un sens à sa vie, Kassim tente de traduire des textes religieux. Mais il n'arrive pas à se lancer vraiment, toujours hanté par son passé. Ce qui m'est arrivé a été fait exprès. Et c'est pour ça que je ne peux pas pardonner à ceux qui m'ont infligé cela. 9 années de tragédie. Pourquoi ? Et ce n'est pas fini, je souffre encore. La vérité, c'est que je me sens encore en prison. Pour en sortir, il espère que le temps fera son œuvre, avec l'aide d'Allah.